Bienvenue à Genève, Alexandre Roth qui vient de Paris pour 2 jours. C'était bien hier soir la vie nocturne de Genève. À Genève, c'est une ville magnifique. Comment t'as trouvé la... Très bien, les gens sympathiques, ouverts, la ville très belle. Voilà, plein de gens sympas, de belles rencontres. Super. Donc voilà, Alexandre Roth, qui est un blogueur francophone, très en vogue en ce moment pour la blogosphère. Est-ce que tu peux te présenter et nous raconter un peu ton parcours? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Alexandre, j'ai 25 ans et je suis entrepreneur depuis l'âge de mes 20 ans. J'ai créé ma première boîte donc il y a 5 ans maintenant, pratiquement. Donc c'est du blogging mais aussi de l'entrepreneuriat. J'ai un blog spécialisé dans le coaching séduction, le relooking pour hommes. Donc ça c'est vraiment ma première activité. Et ensuite je suis vraiment de plus en plus intéressé, j'ai de plus en plus développé mes compétences et mes capacités à entreprendre dans d'autres domaines. Donc maintenant je gère 3 blogs. 2 sont monétisés, le 3e sous peu. Et donc mon but c'est vraiment de continuer à entreprendre et d'essayer d'échanger le moins possible mon temps contre de l'argent, donc d'essayer d'automatiser le plus de process possible pour passer le plus de temps et investir le plus de temps dans des choses qui me passionnent ou pour profiter de la vie, voyager, dîner dans des bons restos et voilà, passer du temps avec mes proches. D'accord. Donc tu as 3 blogs maintenant. Est-ce que tu peux juste nous donner les noms de ces 3 blogs? Bien sûr. Et de quoi ils parlent en résumé? Alors j'ai vraiment démarré avec lifestyleconseil.com, donc c'est vraiment du lifestyle coaching, relooking pour hommes et coaching séduction, donc c'est vraiment ce qui m'a fait connaître parce que j'ai une grosse couverture médiatique, c'est ce qui m'a permis vraiment de faire la différence avec mes confrères et de me développer de façon sérieuse. Ensuite, comme j'ai eu une formation en business school en communication et en production audiovisuelle, je me suis toujours intéressé aux médias puisque forcément avec ma première entreprise, ma première activité, j'ai une relation avec les médias constante. Donc je me suis dit c'est marrant, il y a pas mal de conseils qui mériteraient d'être partagés avec les autres. Donc de là est né devenezmediatique.com, donc vraiment un blog dédié entièrement aux relations médias mais un peu old school, c'est-à-dire un peu plus différent de ce que toi tu fais. Où moi je suis vraiment dans la relation presse pure, comment contacter un journaliste, comment l'intéresser une fois qu'on tourne un sujet. Et ça par contre c'est la limite des conseils qu'on trouve dans les RP, relations presse traditionnelles, c'est qu'une fois qu'on a décroché une interview, on ne donne plus de conseils. C'est le jour où il y a un journaliste qui vient nous voir, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, comment ne pas se faire piéger, comment bien résumer son concept, comment donner envie, comment être sûr après que l'angle du sujet nous correspond. C'est là où il n'y a plus de conseils, donc c'est là aussi où j'interviens. C'est marrant parce que c'est toujours une phase de séduction, ça rejoint mon premier site, c'est comment les attirer, comment gérer la relation et comment faire après pour que ça se passe bien. Donc c'est un peu relié. Et ensuite ma 3e activité, mon 3e blog, ça s'appelle défensepersonnelle.com et c'est sur la sécurité personnelle, la self-défense et la survie urbaine. Voilà. Super, merci. Donc j'aimerais revenir en fait sur ton 2e blog, Devenez médiatique, parce que je le lis et qu'il y a du contenu extraordinaire et plein de conseils justement pour aider les entreprises à être médiatisées. Et puis j'aimerais que tu nous parles en fait de ton expérience personnelle parce que c'est assez incroyable. Effectivement, pour ta première activité, le coaching en séduction, tu as eu une couverture médiatique incroyable, avec des émissions entre autres sur M6. Donc déjà si tu peux nous donner quelques noms de médias sur lesquels tu es apparu et aussi nous expliquer en fait ta méthode. Ouais. Tu expliques beaucoup de choses dans le blog mais peut-être nous donner une méthode plus précise, applicable bien sûr. Alors en termes de médias tu me demandais, j'ai fait pas mal de chaînes, j'ai fait France 2, France 3, M6, Arte, Direct 8, Énergie 12, W9, NT1, là j'ai fait la BBC, CBC. J'ai fait les plus gros médias. Il manque juste Canal+ et TF1. Mais pour ceux qui connaissent. Mais oui, j'ai fait les plus gros médias. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. Alors la méthode, elle est assez simple finalement à mettre en place. Au début, moi, je galérais dans les médias. Je ne sais pas vraiment comment faire. En tout cas, avant de commencer à penser contacter les journalistes, il faut vraiment avoir une histoire, quelque chose de différent à montrer. Même si on a des produits qui ressemblent à peu près aux autres, il y a une manière de les présenter qui peut vraiment être différente.
Voilà, c'est marrant, on avait une discussion à ce propos-là, où on parlait de fitness, où tu disais qu'il y avait quelqu'un qui était spécialisé dans le fitness pour nerds. Bah voilà, c'est assez intéressant. Voilà, le fitness pour les geeks, le fitness pour les femmes enceintes ou autres. Voilà. Il y a toujours une manière de personnaliser, de positionner son produit de manière innovante. Et c'est ce qui fait la différence pour les journalistes. C'est ok, c'est pas le truc qu'on a déjà vu 10 000 fois et ça m'intéresse. Donc ça, c'est la première étape, c'est trouver un positionnement différent pour donner envie aux journalistes. L'étape 2, c'est contacter les journalistes avec des outils efficaces. Il y a le traditionnel communiqué de presse, après il y a le communiqué en ligne que tu connais, que tu maîtrises plus que moi. Voilà, moi je sais utiliser des plateformes de relations presse pour envoyer des communiqués, des plateformes qui routent, enfin c'est du routage de communiqués de presse, c'est pas cher. Pour une centaine d'euros, on peut contacter 20 000, 30 000, 50 000 journalistes. Tu peux nous donner peut-être un ou deux noms? Oui, bien sûr. Alors de mémoire, il y a PressKing, qui est connu. Il y a Agence Prestissimo avec qui je travaille. Voilà, mais PressKing, je crois que c'est le plus connu avec Presse 24. Mais voilà, j'espère que quand les gens verront cette interview, que les sites existeront toujours. J'essaie de donner les plus connus, ce qui me semble les plus gros. Comme ça, au moins, c'est sûr que ça reste. Mais PressKing, je crois que ça reste le plus gros de tous. Et puis justement, parce qu'en fait, finalement, ces plateformes-là, elles prennent ton communiqué de presse et l'envoient à des listes énormes de journalistes. Ouais. C'est juste, hein? Oui, c'est tout à fait ça, ouais. Ça diffuse des grosses listes. Mais l'idéal, c'est vraiment d'avoir des relances téléphoniques. C'est pour ça que je conseille d'autres agences, comme je les ai listées tout à l'heure. C'est que l'envoi de communiqué de presse, c'est bien, mais c'est vraiment il y aura 100% plus de retours avec des rappels en téléphone. C'est « Ah, bonjour, vous avez bien reçu mon communiqué, machin, je vous rappelle le concept, etc. » Parce que les journalistes sont tellement contactés, ils ont tellement de boulot à faire que voilà, des communiqués, ils en reçoivent des centaines par jour. Il faut vraiment leur faciliter le boulot, leur faciliter l'approche et éveiller leur sens aussi constamment parce qu'on est en concurrence avec beaucoup d'autres actualités médiatiques. D'accord. Mais donc, quand tu utilises ces plateformes, parce que bon, nous, on est aussi en Suisse, donc c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas beaucoup de médias, etc. Mais par exemple, pour quelqu'un qui voudrait une couverture aussi en France, on utilise cette plateforme et tu mets ton site sur cette plateforme et c'est eux qui l'envoient. Mais est-ce que tu reçois toute la liste, la base de données de là où c'est envoyé, et si tu ne la reçois pas, comment est-ce que tu peux les relancer justement? Et bien justement, il n'y a pas d'assurance d'être... déjà, on ne tire pas les listes parce que c'est ce qui vaut le plus d'argent. C'est une location de liste sans la voir à un moment donné. En fait, c'est juste ça, on paye un envoi à une liste. Donc la liste, on ne l'a jamais, puisqu'il y a d'autres sites qui sont spécialisés, eux, pour en vendre des listes. Et c'est très cher. Il y a des abonnements aussi, des plateformes où les listes sont mises automatiquement à jour, donc on n'a pas à les mettre à jour, mais c'est encore plus cher que juste d'acheter une liste à un moment T. Et voilà, donc non, on ne les obtient pas et on ne peut pas justement avoir de relance téléphonique, sauf si cette agence propose, sauf si le site le propose. D'accord, donc c'est-à-dire qu'il y a des sites ou c'est des agences en fait qui te proposent de eux-mêmes relancer contre-paiement en plus. En plus, ouais. Dans certaines formules. Parfait, donc ça c'était le deuxième point. Pour le troisième point? Alors c'est marrant parce que tu en parlais tout à l'heure, tu me disais pour les Suisses c'est différent, mais moi je pense que pour les Suisses c'est plus simple. Pourquoi? Parce que vous êtes plus petits et c'est comme en France, l'actualité, donc on est plus à la recherche d'actualité et des choses assez atypiques qui ont lieu dans une région. Et bien par exemple c'est exactement pareil en France. Moi je commence toujours par faire des plans médias en régional. Comment ça se passe? C'est que moi, quand j'aurais fait un événement à Nice, voilà, je contacte la presse locale en disant voilà, je fais cet événement-là. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont venir tout de suite parce qu'ils aiment bien l'actu dans leur région. Donc ils traitent l'actu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'après, on a les France Télévisions, par exemple, régionales, qui a identifié ce sujet dans le journal, se dit ok, on va faire un sujet aussi. Et généralement, il y a une chance sur deux que ce sujet remonte au national parce que le groupe France Télévisions a vu que tiens, c'est marrant, dans l'édition locale, il y avait ça, on va le remonter au national. Et ensuite, le cercle vertueux continue. Par exemple, moi, grâce à ça, j'ai une publication dans le magazine Elle, et il y a un journaliste de la BBC qui a lu l'article en disant sur Nice, j'ai vu ça, je vous appelle, et donc on passe de 200 000, 300 000 ou de 200 à 500 000 habitants à plusieurs centaines de millions de lecteurs et de gens à travers le monde en termes de population qui vont lire. Extraordinaire. Donc en fait ton point 3 c'est ça, hein, c'est de rebondir cercle vertueux à chaque fois. C'est de commencer finalement petit avec des journaux régionaux et voilà. Et donc ce que je voulais te demander aussi c'est par rapport donc, à toute cette couverture médiatique, est-ce que tu as un moyen finalement de mesurer, je sais que c'est une question un peu piège que je te pose, de mesurer
t'es retombé au niveau de ton business. Ouais, alors bon, c'est pas une science exacte. C'est vrai que ça peut paraître bizarre et de se dire que c'est pas une science exacte, mais on ne sait jamais qui va être derrière sa télé, même si on peut avoir les audiences, et on sait jamais l'impact que ça va créer, si ça va vraiment créer une relation en se disant waouh, c'est ce qu'il me faut, parce qu'il peut y avoir une grand-mère qui regarde ou voilà, un adolescent ou ma cible qui va regarder. Donc ça, on peut jamais savoir qui est à ce moment-là devant, même si les groupes médias vendent dans leur... Voilà, pour ceux qui veulent annoncer la catégorie, le CSP, l'âge, mais on ne sait jamais. Puis même dans les journaux, entre qui achète, qui lit, qui prête. Bon. Mais par expérience, je sais que déjà, via des outils de Web Analytics, on peut voir quelles sont les nouvelles recherches à un moment donné. Par exemple, si j'ai une émission le lundi et que je vois le mardi que la veille, il y a eu beaucoup de recherches avec des mots-clés et que ma visite a augmenté de 50, 100 ou 200%, comme ça arrive tout le temps, là, clairement, il y a un impact qu'on peut facilement noter. Et en plus, vas-y. Non, mais juste, donc, par exemple aussi, donc c'est très intéressant ce que tu dis donc, par rapport à l'outil médiatique. Est-ce que quand les gens, par exemple, s'inscrivent à tes cours est-ce que tu peux leur demander, est-ce qu'ils te disent, ben voilà, je t'ai vu, je vous ai vu sur M6 Ouais, il y a une grande majorité des gens qui s'inscrivent sur mon site et qui ne consomment rien, mais qui me disent « Ah bonjour, je m'inscris sur le site parce que je vous ai vu à la télé ou je vous ai lu dans le magazine et ça m'a semblé vraiment sympa, donc je vous rejoins. » Donc c'est vrai que moi, vraiment, toute ma stratégie est bâtie là-dessus, quoi. Super. D'accord. Donc, c'est super intéressant. J'aimerais maintenant, en fait, que tu nous parles, parce que tu nous as parlé tout au début et tu nous as dit « J'en ai marre d'échanger mon temps contre de l'argent », ce qui est notre cas à tous. Et on a tous envie de savoir comment on peut travailler moins pour gagner plus. Et je crois que toi, tu as vraiment très très bien réussi à le faire avec tes 3 blogs. Et j'aimerais que tu nous expliques justement quelle est cette stratégie qu'on entend beaucoup parler, mais chez nous en Suisse, c'est quand même encore un peu nouveau, de en fait créer un blog sur un sujet, souvent qui est un sujet de niche, créer du contenu, s'établir comme expert et puis finalement après monétiser, gagner de l'argent de cela. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu ça. En fait, c'est une super question. On pourrait discuter des heures là-dessus, mais c'est vrai qu'on conseille à ceux qui veulent se lancer dans le blogging, dans l'entrepreneuriat, de toujours choisir une niche ou une passion. Et je pense que j'ai constaté qu'avec le temps, il y a beaucoup de wannabe entrepreneurs qui se focalisent juste sur l'aspect niche, business, c'est-à-dire où est-ce que je peux trouver de l'argent pour faire du business, et ils oublient l'essentiel. Ils occultent vraiment le point qui pour moi est le facteur essentiel de réussite, c'est trouver une véritable passion. Et puis les gens pensent qu'ils ont trouvé ou découvert une passion et finalement au bout d'un an, ça les saoule. Donc moi, ce que je fais, c'est que je m'intéresse toujours à un sujet sans me dire potentiellement que je vais en faire quelque chose. Et c'est au bout d'un an ou deux où je me dis, je pense que je connais suffisamment de choses et je pense que le sujet m'anime tellement que je peux en faire quelque chose qui va être rendable par la suite. Donc c'est vraiment ça ma stratégie. Et j'analyse les passions que j'ai dans ma vie. Donc là, il se trouve que je peux en avoir 3 puisque j'ai 3 blogs à ce sujet-là. Je lance un blog au début, je crée énormément de contenu à valeur ajoutée. Il ne faut pas avoir peur de donner même plus que ce qu'on avait imaginé au début pour combler ses lecteurs et créer une véritable relation de confiance. Et voilà, ça c'est important. Donc ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'on a mis en place cette newsletter, ça nous permet justement de relancer notre public. Alors en les mettant au courant de notre actualité ou lorsqu'on sort un produit, c'est la meilleure manière, en tout cas ensuite, de monétiser son site parce que plus les gens vont venir et plus potentiellement on a une base de clients. Donc sur ce que je propose sur Devenez médiatique, c'est qu'il y a 3 guides. Le premier c'est sur l'état d'esprit de l'entrepreneur, le deuxième c'est sur l'entrepreneur médiatique, le troisième sur comment médiatiser son blog. Et après je donne des petites fiches pratiques, j'aime bien gâter mes lecteurs. Donc voilà, c'est un peu un pack de bienvenue qui permet vraiment de se lancer dans la médiatisation assez rapidement. Donc c'est vrai, il est vraiment génial. Moi j'ai vu plus ou moins tous tes cadeaux en fait et c'est vraiment très 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 bien fait. Merci. C'est extraordinaire. Donc en fait tu as une bonne base de données email puisque les gens se sont inscrits pour recevoir tes news et puis ton pack de bienvenue. Et une fois que tu as un certain nombre de gens sur ta base de données, tu peux, j'imagine, à ce moment-là, commencer à gagner de l'argent. Et alors 2 questions en une. La première, c'est à partir de combien de personnes, d'après toi, tu peux commencer à lancer ce qu'on appelle des produits. Et la deuxième question, c'est de nous expliquer justement quelle sorte de produits ou de services ou de choses tu peux vendre. Mais pour répondre à ta première question, je pense que pour lancer un premier produit, il faut un trafic de
peut-être entre 100 et 500 personnes par jour. Et inscrites, alors on parle de trafic. Là, je fais les deux, trafic, entre 100 et 500 visites par jour. Et en tant que... Le plus important, c'est les inscrits. Je dirais entre 500 et 1000, c'est possible de lancer un produit, je pense. D'accord. Ouais. Et donc à partir de là, tu lances des produits que les gens vont acheter. Donc est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de produits? Alors, il y a toutes sortes de produits qu'on peut lancer. Les produits numériques, c'est vraiment assez vaste, c'est un univers parfaitement intéressant. Le plus simple, c'est de publier un livre numérique, donc format PDF. Ce qu'on appelle un e-book. Un e-book, voilà, tout simplement, qu'on vend pour 10, 15, 30, 50 euros. On peut même prévoir des versions bonus avec des vidéos, des MP3, des podcasts en plus, ce qui fait qu'on peut voilà, avoir deux sortes de produits, deux versions, une plus chère, une plus accessible, ce qui permet de gagner un peu plus aussi, d'avoir plus de chiffre d'affaires. Ensuite, on a tout ce qui est audio, donc guide audio, interview ou pack d'interview. Donc ça, c'est des podcasts. Ça aussi, c'est facile à faire. On enregistre avec un micro, on enregistre quelqu'un ou alors un son propre court. Et puis là aussi, on peut le vendre. Ensuite, on a le format vidéo. Donc le vidéo, ça peut être des cours où on est en face à face, où on explique un concept de façon articulée, étape par étape. Ou là, on peut faire ce qu'on appelle un screencast, où on enregistre en fait finalement avec un logiciel ce qu'on voit à l'écran de son ordinateur et on cale notre voix dessus en expliquant simplement, par exemple avec un PowerPoint, un cours qu'on souhaite délivrer. Donc voilà, ça c'est vraiment les différentes natures de produits qu'on peut avoir. Et puis après, il y a la manière aussi de les vendre qui diffère. Alors, juste peut-être avant, parce que je sais que toi, tu as un site de membres. Hein. Oui, tout à fait. Donc ça aussi, je pense que... C'est là où j'allais en venir, ouais. Donc en fait, il y a juste le one shot, donc on peut simplement consommer une fois un livre, une vidéo ou un MP3, et l'autre, après, il y a des abonnements ou des sites de membres, ce qu'on appelle des sites de membres. Donc on s'inscrit chaque semaine ou chaque mois, on reçoit des cours progressifs et c'est là où ça devient intéressant, non seulement pour le client qui lui va apprendre étape par étape et qui va vraiment saisir ce qu'on va lui expliquer, parce que avec le temps, avec le support, on a plus le temps de mieux apprendre les choses que d'une fois et d'être autonome. Donc il y en a qui savent être autonomes mais tout consommer et bien apprendre, et d'autres non, qui ont besoin d'un accompagnement. Et c'est là où vraiment où le site membre a toute son importance et son utilité, c'est de pouvoir segmenter son enseignement et puis aussi de pouvoir gagner un peu plus, puisque forcément il y a plusieurs échéances de paiement et là c'est vraiment une formule très intéressante. Donc il y a beaucoup de gens en fait qui nous regardent maintenant et puis qui ont envie de lancer un business. Il y a plein d'excuses toujours, hein. J'ai pas le temps, j'ai pas d'argent, je sais pas le faire, etc. Quelles sont d'après toi en fait les qualités à avoir pour pouvoir lancer son business en ligne? Les qualités qu'il faut avoir pour se lancer, je pense qu'il y a deux moments aussi. Il y a l'instant de la réflexion où il faut réfléchir à une idée et l'instant de l'action. Et il y a pas mal de gens qui franchissent pas le stade de l'action. Mais je pense que les qualités qu'il faut avoir, c'est être régulier. C'est la régularité pour moi, je pense. Parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont voulu se lancer dans le blogging. Ils ont commencé pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et puis hop, plus de posts, fini, plus de motivation, parce que pas d'argent, parce que c'est normal aussi d'arriver à un moment où on peut monétiser ou pas. Donc la régularité, pour moi, c'est le maître mot. Enfin, je pense que sans régularité, on va nulle part. Et sans objectif, avoir un calendrier d'objectifs, se dire voilà, quand j'atteins, ça sera inscrit sur ma liste, je peux lancer un produit, quand j'atteins tel palier, je veux faire ça aussi. Donc le maître mot, c'est vraiment d'être là, de s'accrocher à ce qu'on avait dit et de le faire, faire, tester, toujours tester. Moi, quand j'ai des doutes sur un truc, je teste et je vois si ça marche ou pas. En plus, avec tous les outils qu'on a en Web Analytics, on peut tout tester avec Google Analytics, on peut faire des tests de pages de contenu, différencier si la page de vente A ou la page de vente B va mieux vendre, ou si telle phrase va être plus intéressante que l'autre. C'est avec des outils pareils, il est gratuit, accessible. Je vois pas comment on pourrait se priver de tout ça, quoi, et juste rester chez soi à rêver sur un projet, je sais pas. Moi, je pense qu'il faut y aller. Ok. Est-ce que tu as des livres ou même des blogs à nous conseiller? Dans le domaine des relations presse, il y a deux livres que j'aime bien. Enfin, relations presse, c'est un peu plus large. D'ailleurs, c'est un livre que j'ai découvert grâce à toi. C'est Newsjacking. Il n'existe pas en français pour le moment. C'est Meerman Scott, je crois, un truc comme ça. Et c'est excellent. Donc ça, c'est vraiment des techniques très avancées des États-Unis sur comment se servir de l'actualité média, la détourner et mettre sa marque dans les news les plus importantes. Donc ça, c'est vraiment une lecture très très bien. Et en plus, il y a des choses applicables en France, puisqu'en France, on ne le fait pas encore. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc c'est David Meerman Scott. Ouais, Meerman Scott, c'est ça.
Et l'autre livre que j'ai lu, c'était sur le personal branding, c'était Moi 2.0 au Me 2.0. Voilà, c'est vraiment une lecture intéressante. En France, c'est les éditions Le Duc, c'est mon éditeur d'ailleurs, parce que je suis édité chez eux qui l'ont édité. J'étais à la conférence de lancement avec l'auteur qui était depuis les États-Unis via Skype et soit la traductrice, enfin celle qui l'a adapté en France. Qui s'appelle Eh bien, ouais, Dan Schwabel. Comment? Schwabel. Schwabel, ok. Et elle s'appelle, celle qui l'a, Fadila Brahimi, je crois, un truc comme ça. Et enfin, en tout cas, le livre est vraiment intéressant. Il y a pas mal de choses sur comment se marketer soi-même, puisque finalement, moi, je suis persuadé, bien avant d'avoir découvert le concept de personal branding, que j'étais une marque. Depuis que je suis dans business school, que j'ai lancé voilà, les études qui m'intéressaient vraiment depuis l'âge de 20 ans, j'ai toujours su que j'avais une personnalité qui pouvait me mettre en avant ou me desservir complètement. Et ça, pour moi, c'était un élément clé. Je me disais, je suis content de ça parce que si je suis autant rejeté qu'apprécié, c'est que voilà, il y a un positionnement. J'avais pas les mots pour expliquer ça, mais on est tous une marque. Et je pense que ce qu'on vend, finalement, c'est pas nos produits. Ce qu'on vend, c'est nous-mêmes. Et c'est pour ça que quand les gens sont très effrayés de la concurrence en se disant ouais, ils ont des super trucs ou etc. Moi, j'ai toujours une réponse, c'est que c'est pas du tout le truc. Le truc, c'est toi en fait, c'est ta valeur, l'énergie que tu as, la personnalité, ce que tu vas pouvoir dire, te réinventer tous les jours et avoir une vision qui sur les années va rester. Parce que juste suivre les autres et faire un produit qui répond à une demande pour suivre, parce qu'on a vu que tes concurrents ont fait ça, c'est complètement stupide. Par contre, faire un truc que nous, qui nous parle et qui va parler aux autres parce qu'on a une personnalité vraiment différente, c'est la clé absolue pour moi. En tout cas, c'est pour ça que les médias marchent autant, c'est parce que la clé, c'est la personnalité, je pense. Je dis pas que je suis quelqu'un de génial, je dis juste que j'ai une personnalité qui est différente des autres. Ok. Justement, tu nous as dit que tu avais été édité, tu as un livre. Hein. Ouais, bien sûr. J'aimerais bien que tu nous parles, que tu nous donnes le nom de ton livre, où on peut l'acheter, et puis surtout que tu nous parles de tes projets et de sur quoi tu travailles en ce moment. Ok, donc là je suis auteur publié donc, aux éditions Le Duc. Le sujet c'est la séduction, donc c'est pour ma première activité, ça s'appelle Le Kit de l'homme séduisant. Donc c'est un livre sur la séduction et le lifestyle en général. Donc c'est assez intéressant pour les hommes qui veulent se reprendre en main ou qui sont d'ailleurs curieux dans ce domaine, ce sujet-là, donc je les encourage à jeter un œil. Ensuite en ce moment je réécris justement la nouvelle édition de ce livre, donc, pour 2013 en février. C'est intéressant, j'aime bien écrire, je vais rajouter une centaine de pages en plus, donc ça va être vraiment une belle nouvelle édition, parce que ça c'est plutôt moi, vendu correctement, donc j'ai droit à une nouvelle édition. Sinon en ce moment je bosse sur Devenez médiatique, vraiment à fond sur mes premiers produits qui vont se lancer. Donc au moment où je parle, je suis déjà en lancement en fait, j'ai envoyé des mails, je sais déjà les produits. Alors qu'est-ce qu'une séquence de lancement? C'est vraiment après qu'on a identifié De quoi? Vas-y. Qu'est-ce que c'est exactement en fait comme produit? Est-ce que c'est un cours, un livre Non, le produit sur lequel je travaille en ce moment, c'est un kit pour savoir faire son communiqué de presse et son dossier de presse. Donc c'est vraiment des guides à appliquer, à lire avec des modèles à suivre et des exemples à la clé pour soi-même faire les meilleurs communiqués et dossiers de presse possibles qui vont plaire aux journalistes pour vendre son business dans les médias, tout simplement. Comment il faut faire pour acheter ce produit? Pour acheter. Pour se mettre dans la séquence pour recevoir mes mails, il faut s'inscrire sur ma newsletter sur mon site devenezmediatique.com. Et ensuite, je vais faire des pubs sur le blog au cas où les gens qui ne sont pas sur la liste puissent aussi avoir accès à ça. Donc j'aurai des petites bannières en expliquant comment faire. Mais ce sera très clair et indiqué en tout cas. Donc voilà. Bah, écoute, génial. Merci. Merci. Merci à toi Catherine de m'avoir accueilli, de nous avoir accueillis ici à Genève comme des princes. C'était super. Très belle aventure et très belle rencontre. Tout le plaisir était pour nous.